Merci de nous rejoindre pour ce tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. J'espère que vous allez bien, que la semaine se passe très bien. En tout cas, on est aujourd'hui mercredi, ça file, hein, ça passe très vite. Et nous avons en ce jour un programme très garni pour vous. Vous le savez, chaque mercredi, nous vous proposons un dossier de la semaine également. Il y a un moment, on a Astuce qui aura à vous proposer une astuce, sinon des astuces, donc astuces santé. Et vous aurez bien entendu la causerie du jour. En tout cas, très chers téléspectateurs, installez-vous confortablement car comme on sait si bien le faire, on aura encore à vous servir de très bonnes choses. Bienvenue encore une fois à vous sur ce plateau avec moi pour m'accompagner pour cette émission de ce matin, Nachat et Ézéchiel. Bonjour, bonjour. Bonjour Blandine. Bonjour Blandine. Je vais bien et vous? Bon, Ézéchiel, je sais que lui, il dégage une certaine énergie ce matin. Je ne sais même pas d'où ça sort. Voit, non? Ça se voit. C'est du est trop content. Non, c'est du fort. Ça se voit que le bien-être est au point. C'est bien. Bon, au point. Ça va quoi. En tout cas, bonjour à vous. Bonjour Blandine, bonjour Nachat. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous encore une fois. Après hier, c'était très intéressant. J'ai eu de bons retours par rapport quand même à notre discussion d'hier sur la causerie. Oui. Les gens ont semblé apprécier les avis donnés. En tout cas, nous le faisons pour vous aider dans votre quotidien. Si ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, envoyez-nous des messages lorsque ça ne vous plaît pas aussi pour qu'on puisse améliorer et puis vous servir encore mieux. Exactement. C'est un plaisir en tout cas de vous retrouver encore ce mercredi. Merci d'être là. Tu es devenu mon co-animateur de toutes les manières. Alors Nash, bonjour. Bonjour Blandine, comment tu vas? Ça va et toi? Et la famille? Bon, tout le monde se porte à merveille. Je me porte très bien également ce ça matin. se voit. Ça se voit? Ah bon? Ça se voit. Bonjour Ezekiel, comment bonjour, tu vas? Bonjour je vais très bien. On va continuer la discussion là. C'est pas sur le plateau. En coulisses, on va gérer ça. En tout cas, bonjour également à nos chers téléspectateurs et excellente journée à nous tous. C'est important de le dire, excellente journée à nous tous. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner pour votre matinée, vous le savez. Moi, j'ai très envie qu'on démarre cette émission de ce matin. Donc, on va y aller avec la causerie, bien entendu. Alors, la causerie de ce matin nous dit ceci. Les parents agissent-ils différemment s'ils ont une fille ou un garçon? Aujourd'hui, là, les parents, on va s'intéresser à vous. Les parents sont à l'envers. Exactement. Parce qu'il y a de ces parents qui disent, bon, moi, je veux que des filles. Il y en a qui disent, moi, je veux que des garçons. Il y en a qui disent, bon, peu importe, un enfant, c'est un enfant. Mais non, par rapport à l'éducation, si un couple a un enfant, fille, ou un enfant, garçon, est-ce que ce couple agit différemment? Non. Parce que c'est un garçon ou bien parce que c'est une fille? Dans tout ça, ce qu'ils oublient, il y a d'autres qui cherchent au moins un. Et qui ne trouvent pas. Ça, c'est vrai. Parce que, bon, c'est vrai que souvent, on a nos envies, nos désirs et tout. Oui. Mais quand Dieu te donne autre chose, il sait très bien avant de te donner en réalité. Exactement. Et je ne pense pas que... En tout cas, pour ces personnes-là qui disent, moi je voulais un garçon et c'est une fille qui est venue et tout. Moi, je dirais qu'elles sont en tort, réellement, parce que soyons réalistes. Il y a des gens qui cherchent même un enfant, même si l'enfant, c'est un enfant mal formé, excusez-moi, je peux le dire. Mais quand même, la personne se dit, j'ai un enfant. Quand je sors, me dit, je suis mariée, j'ai au moins un enfant, que ce soit une fille ou bien un garçon. Maintenant, revenons au sujet. Pardon, reprends. Les parents agissent-ils différemment s'ils ont une fille ou un garçon? Bon, j'avoue que je n'arrive pas à comprendre cette réaction. Je ne sais pas comment prendre ça. Parce qu'ils n'aiment pas la fille. Non, alors moi, je pense que c'est plutôt niveau, c'est-à-dire le style d'éducation qu'on donne dépend peut-être du genre de l'enfant. C'est-à-dire que, voilà, quand c'est une fille, je
je sais pas. Hein. On la chouchoute de trop, peut-être si c'est un garçon, le chouchoute de trop. Ça dépend en fait. Même de pas, toute manière, le sujet veut parler de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Est-ce que l'éducation qu'on donne à un enfant quand il est fille, il diffère, garçon, voilà. Moi, je pense que très clairement, oui, hein, ça diffère. Hein. Il suffit de voir une famille où on a un parent, en tout cas des parents qui ont une fille et un garçon, ou deux garçons et une fille, pour tout de suite voir qu'il y a une différence entre l'éducation qui est donnée, voilà, aux deux genres de personnes. Hein. Voilà, moi je pense qu'il ne faut pas se voir la face. Il y a une différence qui ne dit pas son nom lorsqu'on, en tout cas dans la façon d'éduquer ces deux genres d'enfants. Notamment par exemple quand je prends les attentes comportementales qu'on a envers les filles. On attend des filles peut-être qu'elles soient plus douces. On les éduque à être peut-être plus douces, plus disposées peut-être pour la famille, plus disons serviables voilà, dans le foyer, exactement. Et un garçon, on attend de lui qu'il soit beaucoup plus affirmé, voilà, qu'il soit beaucoup plus indépendant. On lui apprend à pouvoir s'en sortir seul. Donc voilà, il y a cet aspect-là qui rentre en jeu. Par exemple, si je prends les activités aussi, peut-être extrascolaires ou même scolaires qu'on va mener, bah, forcément, dans l'éducation de la fille, on lui dit, ah bah, toi, peut-être que la gymnastique, quand je prends niveau sport par exemple, hein, toi, peut-être que la gymnastique irait mieux pour toi, ou peut-être la danse classique. Et on dit à un garçon, bah, toi, tu vas faire du foot ou du basket. Vous voyez, même à ce niveau-là, il y a une certaine différence dans l'éducation des enfants, ou encore dans la discipline et la protection aussi. C'est-à-dire que dans la discipline, bah, on exige d'un garçon beaucoup plus de discipline. Parce qu'il a appelé. Voilà, à peut-être manager peut-être une famille ou bien une entreprise, etc. Et chez une fille, bah, c'est vrai qu'on inclut la discipline aussi, mais ce n'est pas aussi rigoureux que ce qu'on impose aussi voilà, à un garçon. Donc voilà, ça fait aussi toute la différence, vous voyez un peu. En tout cas, moi je pense que si vous rentrez dans une famille où il y a un garçon et une fille, moi par exemple, moi j'ai été élevé qu'avec des garçons, on n'est que des garçons. Ce qui fait que je n'ai connu que cette éducation-là. Mais j'ai vu dans d'autres familles aussi comment est-ce que, quand il n'y avait que des filles ou il y avait une fille, comment est-ce qu'on la traitait. C'est-à-dire qu'il y avait une nette différence entre... Surtout quand il y a une seule fille dans la famille. En tout cas, c'est une reine. Exactement. Moi, j'ai vu comment ces filles étaient traitées, elles étaient chouchoutées. Voilà, c'était des filles où elles étaient plus protégées hein, que le seul garçon qui était parmi eux, beaucoup plus protégé. Le garçon était plus livré à lui-même, pour lui, déjà à un certain âge, il pouvait commencer à peut-être sortir quand il veut, comme il veut, alors que les filles, c'est pas du tout le cas. On se dit qu'avec les filles, bon, entre guillemets, on peut très vite ramener une grossesse, etc. On pense à ces choses-là, on pense peut-être au mariage, etc. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Même le langage qu'on utilise, la communication qu'on met en place avec sa fille est différent de ce qu'on fait avec son garçon. Avec son garçon, on est un peu plus ferme. Avec sa fille, bah, on essaie de l'amener à comprendre, voilà, pour ne pas la braquer, etc. Donc je pense qu'il y a tellement de facteurs qui font qu'aujourd'hui, clairement, les parents agissent différemment en fonction de s'ils ont une fille ou bien s'ils ont un garçon, très clairement. Et c'est pas que les parents qui le font, même dans la société. On dit que c'est vrai qu'on reçoit une éducation à la maison, mais dans la vie active aussi, on reçoit une certaine éducation. Et la vie active va vous éduquer selon le genre que vous êtes. Je suis désolé. Je suis désolé. Même si je pense qu'aujourd'hui, on devrait aller un peu plus vers l'égalité de la façon dont on parle ou de la façon dont on éduque, que ce soit un genre ou un autre. Je pense quand même que d'une manière, ça aide hein, peut-être les garçons ou encore les filles à mieux s'imprégner de cette société-là, parce que c'est ce qui est avant qu'ils n'arrivent, ils viennent juste en tout cas intégrer cette société. Donc, si pour mieux l'intégrer, bah, il faut passer par cette éducation de la vie aussi, bah, il faut passer par là et la vie va vous enseigner selon si vous êtes un garçon ou vous êtes une fille. Donc voilà, pour moi, c'est très clair, hein, les parents agissent clairement en fonction de ce qu'ils ont, en tout cas de qui ils ont. Voilà, pas de ce qu'ils ont, ce ne sont pas des objets, ce sont des personnes. C'est vrai que généralement, il y a certains garçons, bien certains fils qui sont tellement attachés à leur maman également. Mais ici, en Afrique, ce qu'on constate généralement, par exemple en cuisine, à tout moment, lorsque vous arrivez dans une maison, c'est toujours la fille que vous voyez juste auprès de sa maman. Et parce qu'on dit, bon, en tout cas, si j'appelle le fils, il ne vient pas, ça c'est pas encore un problème. Mais la fille, un jour, elle a appelé à se marier et elle doit forcément préparer pour son mari
Ensuite, pour sa belle famille, en tout cas, entre les deux maris et femmes, c'est encore mieux. Mais pour la belle famille, il ne faut pas aller, on dit généralement, il ne faut pas aller manger la honte là-bas. C'est juste pour se rattraper un peu plus vite, rapidement. Oui. Donc, ce qui fait que généralement, certains mamans, ou bien toutes les mamans, je dirais, sont hyper strictes envers leurs filles plus que leurs garçons. Maintenant, du côté du papa également, déjà, lorsque le garçon commence pas à grandir un tout petit peu déjà, peut-être qu'il commence à lui confier des tâches que la maman trouve que c'est un peu trop pour le fils. Mais en réalité, le papa, il sait ce qu'il fait en réalité. Et lorsqu'il n'est pas à la maison un jour, il sait que bon, le fils peut gérer les trucs à ma place, donc pas forcément lorsqu'il y a un problème, qu'on m'appelle directement, alors que le fils est là pour gérer. Donc c'est le cas même de certains papas qui ont des entreprises familiales, par exemple. Déjà, lorsque l'enfant commence à grandir, lorsque l'enfant évolue déjà dans les études, il commence déjà à lui confier des choses. Donc, tiens, tu sais, ça, c'est comme ça marche en réalité. Le jour où il sera plus avec vous, il sait qu'il a déjà au moins donné quelques idées de comment l'entreprise fonctionne, comment gérer les finances, par exemple. Et on sait que, bon, c'est déjà calé, quoi. Maintenant, moi, j'aimerais attirer l'attention de certains parents également qui ne le font pas en réalité. Peut-être ils écoutent les on-dit ou il y a tel oncle ou tel tante qui dit, bon, il est trop petit, il ne faut pas trop confier cette tâche-là, comment il va gérer ça. Je pense qu'ici en Afrique, on est très, très en retard sur ce point-là et que nous devons prendre les dispositions. En tout cas, les parents doivent prendre les dispositions nécessaires pour éviter les problèmes après. Parce que dès que la personne meurt, par exemple, on sait très bien ce qui se passe en réalité en ce qui concerne l'héritage, que ce soit de la mère ou du papa, par exemple. Ça devient très compliqué. Les gens s'entretuent parce qu'il n'a pas eu le temps de gérer tout ça avant de partir, avant de quitter ce monde. Donc, je pense que dans ce cas, c'est une bonne éducation qu'il faut inculquer soit à sa fille. Si par exemple vous avez la fille, elle est l'aînée, bon généralement, même si la fille est l'aînée, qu'il y a un garçon parmi toutes ces filles-là, en tout cas, c'est le garçon qu'on voit à tout moment. On lui confie s'il n'est pas encore grand, en tout cas, il grandit un tout petit peu avant de lui confier certaines tâches. Je pense que ça devait commencer normalement. Nous devons apprendre cela. Même si l'enfant, il est petit, il a 5 ans, il a 6 ans, il sait que bon, il y a ça qui m'attend en réalité dès que je serai grand. Donc, dès que l'enfant peut-être aura 18 ans, au-delà de 18 ans, en tout cas, il est déjà grand. Qu'il soit l'aîné ou qu'il n'est pas l'aîné, en tout cas, un garçon reste un garçon en réalité. Donc, je pense que Ezekiel a raison, oui. Pour cette question, on dira justement oui, parce qu'on voit tout ce qui se passe autour de nous. Généralement, quand j'ai parlé de la fille qui est toujours près de sa maman en train de préparer, entre-temps des blagues qui circulaient sur les réseaux sociaux, et la femme, et la place, pardon, de la femme, c'est la cuisine. Pardon, ce n'est pas ça. En réalité, ce que nous oublions, pardon, ce que généralement, ici au sud, c'est un peu mieux, au moins les garçons préparent. Bon, excusez-moi, les garçons du Nord, je ne dis pas que vous ne cuisinez pas, mais... Il y a une différence carrément. Et si on voit un homme aussi qui travaille beaucoup, qui fait les travaux champêtres par exemple, mais ce n'est pas le cas de l'autre côté en réalité. Ils se disent, bon, c'est quoi, je vais préparer pour aller où? Mais ils regrettent forcément. Il y a d'autres qui quittent le pays, mais arriver à la qui va préparer à ta place. Depuis qu'on t'apprenait, donc de comprendre que c'est pas parce que la fille est auprès de sa maman en train de préparer que toi, l'homme forcément, ou le garçon, ou le fils, tu n'as pas le droit de le faire. Tu peux le faire en réalité. C'est vrai, ce n'est pas une obligation, mais pour la femme ou pour la fille, je dirais, c'est une obligation parce qu'elle a appelé à préparer pour son mari. C'est ainsi, on ne peut rien faire à cela. On ne peut rien changer. C'est ainsi en réalité. Mais dès qu'elle sera peut-être dans son foyer, un jour, le mari peut préparer, bon, juste je te fais aujourd'hui l'honneur de faire ça. Ça, c'est une fois passé en réalité. Mais il ne peut pas se lever chaque jour et dire, bon, je te prépare chaque jour et tout. Toi-même, femme, là, tu dois réfléchir en réalité. Voilà. C'est vrai ce que tu es en train de dire parce que il faudrait que certains parents puissent comprendre qu'il faudrait donner une certaine éducation équitable
aux enfants, qu'ils qu'ils soient un garçon ou une fille. Parce que nous sommes, voilà, nous sommes dans un monde qui évolue, nous voyons comment les choses marchent et il faudrait qu'on s'adapte à la nouvelle ère qui s'offre à nous. Du coup, c'est très important. Par exemple, Ezekiel vient de dire qu'ils sont quatre enfants. Moi, je ne suis jamais partie dans la maison d'Ezekiel, mais je sais qu'Ezekiel sait très bien comment faire le ménage, comment faire à manger et tout ça, parce que quand on discute des fois, j'essaie de le suivre un tout petit peu. Je sais que lui, là, la manière dont il agit et tout. Même de toutes les manières, quand tu es un peu attaché à lui, tu vas voir que c'est quelqu'un qui est un peu maniaque de la propreté, un truc du genre. Donc, automatiquement, ça dépend de l'éducation qu'il a eu à recevoir. Sa maman ne s'est pas dit... Voilà, sa maman ne s'est pas dit, bon, ok, c'est un garçon que j'ai, donc je ne l'éduque pas. Moi, je l'assume complètement. On a reçu une éducation 50% masculine, 50% féminin. Justement. Parce que, voilà, nous, on faisait tout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tâche pour fille. Quelle fille va venir faire pour vous? Donc voilà, il n'y a pas de tâche pour fille. Donc c'est vous qui faites le ménage, c'est vous qui aidez la maman à préparer la cuisine. Voilà, les tâches, c'est vous qui allez au marché, etc. Donc voilà, ça c'est indéniablement. Si tu ne peux pas rester dans ton coin, vois ta maman. Elle te regarde de nous. Exactement. Et puis je pense que, disons que pour moi, c'est un avantage de pouvoir avoir vécu comme ça, parce que aujourd'hui, tu ne t'attends à ce que quelqu'un vienne faire quoi que ce soit pour toi. C'est-à-dire que tu es capable de le faire de ton propre gré. Donc je pense que c'est un avantage. Maintenant, je pense que là, c'est un problème qu'on a. Il faut déjà commencer à sortir des stéréotypes de genre pour que tous les enfants puissent bénéficier de l'éducation qu'il faut. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas que du genre. C'est-à-dire que, comme Nachette l'a dit, par exemple, un jour, un garçon à qui peut-être sa soeur ou sa petite soeur ou sa grande soeur a toujours été à son service, lorsqu'il va peut-être quitter le pays ou aller vers ou même se marier. Voilà, se marier du mariage, dans une autre aventure. Mais ça va être compliqué pour lui. Ça va être compliqué de s'en sortir parce que personne ne fera sa boniche là où il ira. Donc voilà, il faut essayer de sortir de ça, essayer de, comment dire, de fusionner le langage aussi et de faire preuve d'un peu d'analyse de la personnalité de l'enfant qu'on n'a, pas forcément du genre, mais de la personnalité de l'enfant qu'on a, et essayer de l'éduquer de cette même manière-là. Donc moi je pense que voilà, ça sera bénéfique non seulement pour les enfants, mais aussi pour les parents, parce que si peut-être il advienne que, voilà, on ne souhaite jamais le malheur, mais un de vos enfants ne soit plus là où ne vous quitte, vous êtes sûr que l'autre qui reste, vous avez assez éduqué pour qu'il puisse, voilà, pas combler le vide, parce qu'on ne comble pas le vide d'une personne comme ça, mais il pourra quand même être capable de vous soutenir aussi dans n'importe quelle situation. Moi, je pense que c'est en ce sens qu'il faut vraiment déjà essayer de, au fur et à mesure, balayer un peu ce stéréotype de genre. Justement, moi je reviens aussi, j'aimerais aussi dire que tout ce que l'homme peut faire aussi, la femme peut le faire, mais bon. On va pas rentrer dans les détails. Je demande pardon, je vais parler de la responsabilité également, parce que il faut savoir que un jour à l'autre aussi, une responsabilité peut revenir à une fille également dans une maison. Et tu es appelé à gérer toute une famille. C'est à toi de avoir le mental d'acier nécessaire également pour supporter déjà la pression familiale. Parce que on peut beau le dire, le mental que l'homme a, la femme n'a pas par exemple. Donc, différemment, nous allons agir d'une manière un peu plus différente face à une situation donnée. Donc, de comprendre qu'un jour aussi, on peut nous confier une responsabilité dans notre famille. Voilà. Et puis, moi, il y a un truc que j'aimerais dire pour finir, si tu permets. C'est les parents qui disent à leurs garçons qu'un enfant ou bien un garçon ne pleure pas là. Pardonnez, laissez les enfants pleurer. Parce que la rétention d'émotions aussi, c'est un truc, je sais que quand on enseigne beaucoup aux garçons, on dit que un garçon, ça maîtrise ses émotions. Il est courageux, il est fort, il est endurant. Parfois, il s'agit juste de laisser la personne lâcher prise et d'exprimer ses émotions, parce que pleurer même, voilà, quand on laisse enfuir comme ça des émotions au fur et à mesure des années, bah, ça détruit la vie d'une personne. Donc voilà, pas parce que je suis un garçon. En tout cas, moi, je pleure. Pleure, papa. Voilà, parfois, ça fait du bien parfois de juste de pleurer, de laisser se soulager en fait. Voilà, tranquillement. Donc, laisser les garçons exprimer leurs émotions voilà, librement. C'est très important. Et puis, j'aimerais revenir sur un truc que Ezekiel a dit pour finir. On parle d'éducation. C'est très important d'analyser la personnalité de vos enfants. Parce qu'il y a de ces parents-là qui ne le font pas
parce que je donne cette éducation à l'enfant, il est obligé de le prendre comme je suis en train de le donner. Non, non. Faudrait emmener l'enfant à comprendre la raison pour laquelle vous voulez qu'il fasse ce que vous voulez. Exactement. S'il n'arrive pas à capter, c'est sûr et certain qu'il ne fera jamais ce que vous avez envie qu'il fasse. Donc, prenez le temps d'étudier le comportement de vos enfants. Prenez le temps de voir comment est-ce que vous pouvez marcher vers cet enfant-là pour le faire comprendre le message que vous voulez lui faire passer. Parce que si vous voulez des fois y aller avec la force, avec l'agressivité, ça marche pas comme ça. Hein. L'enfant se braque tout de suite et puis peu importe ce que vous dites, bah lui s'en fout. Il va se dire de toute manière, maman elle va crier ou bien papa il va me frapper et puis c'est bon. Prenez le temps de bien analyser le comportement de vos enfants quand vous voulez les éduquer. Parce que Ézéchiel là aussi dit, le dehors aussi éduque. Si vous ne le faites pas bien, c'est le dehors qui le fera à votre place. Eh bien, c'est donc tout pour la causerie de ce matin. Merci pour votre attention. Nous allons marquer une pause et puis revenir tout juste après avec l'info du jour. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, Association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales humanitaires foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagon, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagon Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone plus 228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Retour donc au plateau, place à présent à l'info du jour.
L'ONG M Afrique à Togo, en collaboration avec sa section d'Allemagne, a démarré depuis lundi à la clinique internationale de Dr Kodom Alomé une mission d'opération de conception de prothèses totales de hanches. Durant 4 jours, ces spécialistes venus d'Allemagne mettront en commun leur connaissance au service des personnes souffrant de mal de hanche. Compte rendu du démarrage de cette opération chirurgicale avec Victorine Diagwe et Jacques Sarah. Pour la 5e fois au Togo, les médecins traumatologues sont venus d'Allemagne pour opérer une dizaine de malades souffrant d'une nécrose de la tête fémorale. C'était bien passé, ce sont des très jeunes patients, on a fait bien, c'est très bien. Toutes les 3 opérations sont très bien passées. Nous sommes très fiers qu'on peut aider les gens intégrés dans la société pour travailler. Rassurés du meilleur travail que feront les chirurgiens, les patients sont confiants qu'ils retrouveront de satisfaction après tant d'années d'invalidité. J'ai un problème de hanche. Je suis allée dans les hôpitaux et on m'a dit qu'on fera l'opération à la clinique et je suis venue. J'ai écouté les gens témoignant qu'ils ont eu la guérison et je sais que moi aussi je serai guérie après l'opération pour continuer par faire mes activités. Pour le promoteur de l'ONG M Afrique, cette opération s'inscrit dans leur objectif premier qui est de soulager la population dans leurs différentes pathologies. Nous avons donc réussi à réaliser cette 5e mission médico-chirurgicale de prothèse totale de hanche organisée conjointement par M Afrique Allemagne et M Afrique Togo. C'est vraiment une opportunité qu'on donne aux patients ayant donc la nécrose de la tête fémorale de bénéficier donc de cette intervention qui, ma foi, coûte assez cher et surtout donner la chance à ces patients de guérir de cette douleur intense due à la nécrose de la tête fémorale. Ce sont des douleurs indescriptibles et pour nous qui sommes donc des professionnels de santé, nous réfléchissons toujours à ces patients qui ont mal, qui souffrent au quotidien, qui sont obligés de prendre des antalgiques, qui sont obligés de réduire leur activité à cause de cette maladie. Et nous ne ratons pas les opportunités de pouvoir donner la chance à ces derniers de bénéficier donc de la chirurgie initiée donc par ces 2 entités dans une visée humanitaire et sociale. Et cette mission chirurgicale en prothèse totale de la hanche prendra fin le jeudi prochain. Voilà donc très bonne nouvelle encore une fois pour la population en ce qui concerne les opérations chirurgicales. M Afrique se donne vraiment à la tâche et cette fois-ci c'est bien entendu en collaboration avec sa section d'Allemagne. En tout cas, on a eu les témoignages de cette dame-là qui est sûre et certaine qu'après ces opérations, elle pourra vaquer tout simplement à ses occupations en forme. Exactement. C'est l'essentiel. Je pense que si la section Allemagne est présente, c'est justement pour assurer une certaine aussi qualité des soins qui seront donnés à ces personnes qui souffrent de hanches et qui ont besoin de ce type d'opération-là. Et donc voilà, c'est une aubaine pour la population togolaise d'avoir la chance d'être opérée par ces professionnels de santé-là. En tout cas, beaucoup de courage à ces patients-là, beaucoup de courage, également à M Afrique et également à sa section d'Allemagne. Eh bien, voilà, c'était donc tout pour l'info du jour. Nous allons poursuivre cette émission avec le dossier de la semaine.
Le Nigeria s'apprête à renoncer aux dons étrangers pour financer le traitement du VIH-Sida, du paludisme et de la tuberculose. Cette décision faite suite à l'annonce du président américain Donald Trump d'une suspension de 90 jours de l'aide humanitaire. Les précisions de nos confrères de la CGTN. Le Nigeria a été l'un des plus grands bénéficiaires du plan d'aide d'urgence à la lutte contre le sida du président américain, recevant plus de 6 milliards de dollars d'aide à la lutte contre le VIH-Sida au cours des 20 dernières années. La décision soudaine du président Trump d'interrompre le financement du programme a provoqué une onde de choc dans les pays en développement, incitant le gouvernement nigérian à mettre en place un financement d'urgence d'un montant total d'environ 3 millions de dollars. Bien que nous apprécions grandement toute la contribution du gouvernement américain au cours des 20 dernières années, et que nous continuons à aspirer à une relation constructive, à un partenariat avec le gouvernement américain dans la période à venir, le gouvernement nigérian, sous l'égide du président, cherche à transformer le secteur sous contrôle national, en utilisant des systèmes nationaux et en recourant au financement national ainsi qu'à d'autres sources de financement pour s'assurer que les personnes sous traitement ne se voient pas retirer le traitement qu'elles suivent déjà. Le gouvernement nigérian a également mis en place un comité chargé d'élaborer une stratégie à long terme pour le financement de la lutte contre le VIH-Sida au niveau national. Des experts estiment que cette mesure aurait dû être adoptée depuis longtemps. Nous devrions être entièrement maîtres de notre programme de soins de santé. Les financements étrangers ne sont pas censés dicter la manière dont nous dépensons l'argent dans notre secteur des soins de santé. La santé relève de la sécurité nationale. Elle est aussi importante que le budget militaire nigérian. Nous n'attendons pas que les États-Unis ou d'autres pays nous donnent de l'argent pour pouvoir débourser de l'argent pour les forces armées. Nous le faisons de nous-mêmes. Et c'est ce que nous devrions entièrement faire dans le domaine de la santé. On estime qu'environ 2 millions de personnes vivent avec le VIH au Nigeria et se tournent vers des traitements essentiels qui dépendent fortement du financement des donateurs, qui est en baisse. Le gouvernement a également annoncé son intention de commencer la production nationale de produits liés à la lutte contre le VIH, notamment des kits de test et des médicaments antirétroviraux, d'ici la fin de l'année 2025. Nous devrions mettre en place tous les programmes de vaccination, tous les programmes de lutte contre les maladies. Si les gens souhaitent nous aider à faire l'une ou l'autre chose, ils devraient contribuer à un panier budgétaire commun dans lequel nous nous approprierons désormais ces fonds comme nous le jugerons bon. Le gouvernement nigérian prévoit de rallier le secteur privé du pays afin qu'il soutienne son initiative de financement de la lutte contre le VIH. Il vise à sevrer complètement le pays du financement des donateurs dans un avenir proche. Donc, ironiquement, les mesures de Donald Trump ont en fait secoué les autorités locales pour qu'elles agissent sans tarder. Très bonne nouvelle encore pour l'Afrique, surtout pour le Nigeria. Je pense que petit à petit, on va commencer à piquer un peu les dirigeants africains dans leur orgueil et ils vont au fur et à mesure prendre les bonnes décisions parce que je pense que si il n'y avait pas eu cette décision de Trump de couper un peu cette aide-là, bah forcément on n'allait pas avoir cette réaction. Donc je pense que voilà, au fur et à mesure, je pense que chacun va prendre conscience de ce qu'il faut pour son État et de comment essayer de préserver la santé surtout de sa population pour justement éviter qu'on ne dépende plus trop de l'Occident encore, de l'Amérique, parce que voilà, il est temps que nous prenions nous-mêmes les choses en main, quoi. Tant qu'on se réveille. D'autres pays aussi en boîte, mais même pas. Voilà. C'est très important. Parce que 90 jours sans médicaments, sans produits, c'est difficile pour les personnes qui souffrent de la maladie, quoi. Oui. En tout cas, très belle initiative. Et comme Nachat le dit, on espère vraiment que les autres pays de l'Afrique prendront également le cap. C'est important. Voilà, c'est donc tout pour le dossier de la semaine. Nous allons marquer une pause et retrouver Nachat Chazodi dans Astuce Santé.
Dans l'émission Le Plateau du Bien-être, et à l'entame de cette émission, je vous le disais que c'est mercredi et nous aurons droit à des astuces avec Nacha. C'est tout de suite après le jingle. Santé et environnement, des astuces à appliquer à la maison. On avait commencé une première partie le mercredi passé pour ceux qui ont suivi l'émission, bien entendu. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous pouvez toutefois aller le suivre sur notre sur les réseaux. Application. C'était le mercredi dernier. Vendredi, on fêtait. Vendredi, c'était la Saint-Valentin. On fêtait les amoureux. Donc, c'était mercredi. Donc, vous pouvez aller vous rattraper sur les réseaux sociaux. Oui. Mais on continue quand même pour aujourd'hui. Oui, on continue la partie 2 et la dernière partie aussi. Comme sur TikTok, là, on fait partie 1, on ne trouve plus la partie 2. Là. au moins ici, vous êtes sûr de trouver la partie 2. Voilà. Là, tu vas aller commenter les gens. C'est ça, la partie 2, c'est où ici, là, partie 2 à tuer. Une femme enceinte, vous me réclame la partie 2. Ok, merci Blandine. Comme tu l'as évoqué, le mercredi dernier, on a essayé de parler un peu des conseils et astuces en ce qui concerne santé et environnement, des astuces à pratiquer ou appliquer à la maison très facilement pour rester toujours en bonne santé. Et c'est très important. Alors, on va continuer aujourd'hui avec des choses à faire et des choses à ne pas faire. Prenez vos stylos, vos calepins. Justement, prenons nos stylos, c'est très important. Ne pas faire chauffer les aliments dans les contenants en plastique. C'est très important pour les personnes qui utilisent par exemple les micro-ondes. Souvent, bon, quand on a tellement faim, tout ce qu'on trouve dans la cuisine, on prend, on verse un peu. Bon, en tout cas, ça chauffe. Voilà, pour que ça chauffe. C'est plus important. C'est plus important. Alors, pour conserver les aliments et encore plus pour les réchauffer au micro-ondes, évitez le plastique ou les assiettes en carton. Ces matériaux ne font pas bon ménage avec la chaleur, c'est très important. Et ça peut dégrader ou engendrer d'autres problèmes dont peut-être vous n'aurez pas la solution. C'est trop tard. Donc, préférez le verre. Tout simplement. C'est vrai qu'il y a maintenant, bon pas maintenant, mais il existe très bien des bols en cuisine qu'on peut toutefois utiliser ou d'autres cuisines pour faire la salade et tout. Donc préférez ces bols-là plutôt si vous voulez par exemple réchauffer une nourriture, bien si vous voulez conserver des aliments. Je pense que même les porcelaines aussi c'est bon, non? Oui, c'est conseillé. Donc et pour le cuisson, mieux vaut se servir de poêle. Tout simplement, poêle en fonte ou également des casseroles. Tout simplement, quand on a parlé des casseroles, bon, c'est pas bon et tout. Bon, bref, pour le moment, si vous avez, c'est ce qui est mieux en réalité, mais je pense que ça ne coûte pas trop. C'est pas un truc, on va dire, on va commander de l'autre bout du monde, ça va prendre des années. On peut trouver ça sur le marché très facilement à un très bon prix même, je dirais. Donc ces poêles en fonte sans revêtement anti-adhésif, pardon, c'est un peu ça. C'est une couche protectrice dont certains utilisent pour ne pas que la nourriture se colle, oui, à ce poêle-là, tout simplement. Donc, bon, je pense que ici, on ne l'utilise pas en tant que tel, mais de l'autre côté, en Europe, je pense que les femmes utilisent ça juste pour ne pas que la nourriture se colle à ce poêle-là, tout simplement. Donc, on demande de l'éviter, car ce dernier peut libérer des produits toxiques dans les aliments. Or, ils ont la capacité de rester ensuite longtemps dans notre organisme et sont suspectés d'être des perturbateurs endocriniens. Tout simplement, donc comprenez par là que ça peut engendrer d'autres problèmes de santé dans notre organisme et que peut-être on ne s'en rendra pas compte. Si vous avez l'habitude de le faire, donc on va vous demander de cesser ou de commencer par laisser pour le moment parce que on va pas cesser sur champ, mais c'est progressivement que ça va venir. La deuxième chose, c'est de bannir les conserves en métal
et les canettes. Alors, si vous tenez à manger des conserves, choisissez plutôt celles en verre qu'en métal, tout comme la première astuce. C'est la même chose pour les boissons, car ces emballages peuvent présenter des risques pour la santé. C'est reconnu et même c'est interdit dans certains pays. C'est vrai qu'ici en Afrique, c'est rare de trouver. On peut mettre des restrictions en place, mais peut-être c'est pas à respecter. Mais attention, il faut respecter ces restrictions-là juste pour notre santé. Alors, d'une manière générale, ça c'est un petit conseil, il faut plutôt éviter les sodas pour préserver sa santé. Chaque jour, on en parle, les sucreries et tout. Vraiment... Quand on parle, on se dit on maîtrise, alors qu'on ne maîtrise pas encore. Il y a des choses à revoir. Alors maintenant, on va parler de l'hygiène et entretien de la maison, revenir un peu au naturel. Quand on parle de naturel, on sait ce qui nous attend. Les astuces de grand-mère souvent, mais les astuces tellement reconnues. Et non ce qu'on peut aller fabriquer avec des produits, par exemple, toxiques. Et puis, ça va nous créer de problèmes après. Alors, comme pour la toilette par exemple et le rasage, mieux vaut choisir des produits naturels pour avoir une peau douce plutôt que des crèmes dont la liste d'ingrédients est parfois très longue et qu'on ne prend même pas le temps de lire. Ah, ça c'est vrai, on ne lit pas. On ne lit pas. Donc, les huiles d'amande ou de coco peuvent être une option pour s'hydrater. Mais mieux vaut demander conseil à votre dermatologue. Ah oui, c'est très important. On en parle ici, mais... En tout cas, c'est le spécialiste qui dira le dernier mot. Donc, on peut vous donner quelques conseils, mais lorsque vous voulez mettre en pratique ces conseils, demandez l'avis également de votre médecin. Si vous avez par exemple une maladie dermatologique par exemple, donc je pense qu'il est mieux de demander l'avis de votre médecin, surtout si vous avez une peau atopique ou fragile. Alors pour le maquillage également, préférez des produits labellisés ou des produits bio. Plus généralement, vous pouvez aussi opter pour des produits d'hygiène disposant d'un label bio. C'est particulièrement recommandé pour le maquillage car il reste tout de même plusieurs heures durant sur la peau. Ça, c'est conseil des cosmétologues et tout. Mais ça reste à revoir quand même. Tout compte fait, et consommons bio. Tout ce qui va passer dans notre bouche, tout ce que nous allons appliquer sur notre peau doit être bio. Faire le ménage à l'ancienne. C'est une autre astuce ou un autre conseil qu'on vous recommande aujourd'hui en ce qui concerne l'environnement et la santé. Comme pour l'hygiène, il vaut mieux de revenir à la simplicité pour le ménage avec des produits comme le vinaigre blanc, le monsieur qui revient partout, le savon noir ou encore le bicarbonate de soude. Ainsi, vous... Nos amis. Oui, nos amis. Les plus fidèles en tout cas. Alors, ainsi, vous limiterez l'usage de solvants pour vous-même et éviterez de les libérer dans l'environnement. Pour finir, la dernière astuce ou bien le dernier conseil, c'est de laisser les meubles et produits neufs s'aérer avant de les utiliser. Généralement, quand on s'offre un peu ça peut être des canapés, des fauteuils et tout, dès qu'on amène, si c'est emballé, même les matelas. C'est-à-dire que vous avez déjà arrangé la chambre, tout est déjà disposé, il suffit juste d'apporter ça et puis vous plaquez net, c'est fini. L'usage a commencé. Généralement, c'est pas bon, c'est pas conseillé. On conseille au moins lorsque vous apportez ces fauteuils par exemple à la maison, ou de trouver une chambre un peu plus libre où vous allez garder, ou un magasin, garage, bref, l'espace où vous savez très bien que bon, à un moment donné, vous n'en aurez pas besoin, au moins pendant 2 ou 3 jours. Comme ça, l'air va passer un peu pour éviter de polluer votre environnement. Voilà un peu le conseil. Parce que généralement, on le fait, étant donné qu'on est tellement agité, excité et tout, lorsqu'on a ce nouveau matériel, là, on se dit très rapidement, il n'y a pas de drap, donc rapidement, tout le monde doit avoir, je dois recevoir tel invité ce week-end, donc je dois tout caler, je déballe. En réalité, c'est pas bon du tout. Si vous avez des invités, peut-être un week-end et tout, vaut mieux d'acheter ça peut-être à partir du lundi, mardi, au moins dans la semaine, en tout cas avant samedi et dimanche, vous aurez le temps de au moins
disons, le déballer, utiliser après. Ça permet également de protéger votre environnement, surtout dans votre chambre même, c'est très important parce que souvent, il y a des odeurs qui peuvent causer d'autres problèmes de santé. Voilà un peu ce que j'ai voulu partager avec vous ce matin. J'espère que ça vous sera utile. Ouais, très intéressant. Ah oui, c'est très intéressant. Bien sûr que ça nous sera d'une très grande utilité. Merci beaucoup. Je t'en prie. Nachat. À vendredi. Oui, à vendredi. Eh bien, à vous, très chers téléspectateurs, ah oui, Astuce Santé, c'est fini. Mais également, le plateau du bien-être de ce matin, c'est également fini. La bonne nouvelle, c'est que quoi, Ézéchiel? C'est qu'on revient demain, mais bien avant demain, profitez de Classe Sport Santé tout à l'heure, à midi, avec Angelo Folicoy. C'est important. Tu te libères, n'est-ce pas? Là. Chaque temps, tu vas annoncer. Tu te libères. On va lâcher ma veste. Comme ça, on va pas te frapper. On va lâcher ma veste un peu. Vous aurez toutes les informations. Toutes les informations. Exactement, c'est juste après le plateau du bien-être, bien entendu. Alors, merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. On se donne donc rendez-vous demain matin pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés. À demain.